Bonjour tout le monde, nouvel épisode sur la dashcam Action. Après quelques péripéties, il s'est avéré que la dashcam était défectueuse. Donc j'ai eu un échange au standard. Et nous allons passer cette fois-ci au test grandeur nature. Sur ce, générique. Et on continue le test. Donc, comme je disais tout à l'heure, la dashcam était défectueuse. Alors, la carte SD était défectueuse, la dashcam était défectueuse. Du coup, j'ai eu un échange standard, c'était beaucoup plus simple. Donc là, on va repasser au déballage. Rien de bien compliqué, on recoupe tout ça proprement. Alors bien sûr, pour des raisons pratiques, comme je disais, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir installer la caméra à l'arrière. Parce que c'est pas dans le véhicule prévu. Et dans le véhicule prévu, le chargeur allume-cigare ne s'allume pas. Enfin si, il s'allume mais sans le contact. Donc ça va être un peu embêtant pour la laisser brancher, admettons. Donc là, on va quand même tester 2 jours, voir si j'aurai le temps de faire des clichés de nuit. À l'heure actuelle où je filme, je ne saurais pas si j'aurai le temps de faire des clichés de nuit. Bon, comme la nuit tombe relativement tôt, il y a des chances que je puisse faire quelques clichés de nuit pour voir justement si ça fonctionne. Bon, l'emballage, vous l'avez tous vu, donc ça c'est le câble, ça c'est la caméra arrière qu'on va laisser de côté, ça c'est le câble de données et non de charge comme je l'avais dit l'autre jour. Donc voilà, après le support, le machin, l'emballage. La notice, bon, j'en ai une en double, donc ça c'est pas grave, je la mets là, sur le tableau de bord, ça, hop, c'est rangé, voilà, enfin rangé, vous m'avez compris. Donc, la caméra, alors, cette fois-ci, je vais chercher la carte SD, que voici. Alors j'ai pris la même marque, parce qu'apparemment elle fonctionne, j'ai pu la tester. Pareil, ici on la met dedans, donc là ça rentre pas. Donc il n'y a qu'un sens pour la mettre. Alors, entendez le petit clic. Donc là, bon, ça c'est déjà défait. Donc ça déjà, vous voyez, ça commence. Là l'écran est déjà, enfin la protection est déjà toute rayée. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, bon, bref. Et là, vous avez aussi la marque ici, Chou Company. Je vous montrerai quelque chose en description plus tard. Donc voilà, bon écoutez, c'est reparti pour le branchement. Donc j'ai changé l'angle de la caméra. Donc toujours pareil, donc on va reprendre la caméra. Donc finalement, les petites rayures qu'il y avait, c'était juste sur comment dirais-je, sur la protection. Ça c'est une trace de doigt que j'ai faite, là ce qu'on voit sur l'écran. Rien de bien méchant. Donc là le petit support que vous avez vu précédemment. Donc là il suffit de renseigner, de mettre renseigner n'importe quoi, de rentrer la caméra dedans. Donc que je vous montre. Donc ici, là, voilà, je sais pas si on va bien voir. Alors ça y est, c'est rentré. Donc là, la caméra, elle est fixée. Donc maintenant, on va la mettre au niveau du rétro. Voilà, côté. Donc ici, là, voilà, côté conducteur. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que les qualités de fabrication sont aléatoires. Parce que personnellement, là, j'avoue que l'autre jour, lors du premier test,
bah, c'était catastrophique au niveau au niveau d'ici là, de la boule et de l'écrou. Lorsqu'on serrait, il fallait pas trop serrer, sinon ça foirait. Là, ça a l'air de tenir, donc tant mieux quelque part. Ensuite, moi de mon côté, j'ai j'ai retrouvé un câble de charge USB, mini USB. Voilà, comme ça. Alors, je vais essayer voir si ça fonctionne. Donc pour ça, bah, je tourne la caméra légèrement, je branche le câble, je le remets, je fais passer ça derrière le rétro. La longueur de mon allume-cigare est assez longue. C'est juste pour tester. Donc je branche la cam sur l'allume-cigare, je branche l'allume-cigare dans la voiture, j'essaie d'allumer et ça s'allume. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que ce qui fait que comme ça, je conserve mon port USB pour recharger un téléphone. Donc ça tombe bien, j'en ai un. Vous voyez, là j'ai un chargeur USB type C, donc je peux brancher mon chargeur USB directement sur l'allume-cigare. Ah, par contre, ça ne marche pas. C'est-à-dire que là, je viens de brancher l'allume-cigare et apparemment, ça ne marche pas sur les deux. Donc je rallume pour tester. Donc ça fonctionne. J'essaye de rebrancher pour voir. Batterie low. Donc à mon avis, ça ne charge pas. À mon avis, ça ne charge pas. Le câble ne charge pas. Je pense que le câble ne charge pas. Donc, et ben on va essayer le câble de data, celui qui sert pour normalement connecter la caméra sur votre PC et récupérer les données. Bah. Ça risque d'être juste, mais ça peut le faire. Alors, on va essayer. C'est trop court. C'est trop court, c'est trop court, chef. C'est trop court. Bon. Donc surtout celui-ci, ne pas le perdre. Parce que, comme je vous ai dit, c'est très très compliqué de trouver des câbles de chargement. Après, si vous avez une PS2, non PS3 pardon, les câbles de charge des PS3 c'est du mini USB. Donc à voir par la suite si la mini USB, le câble de charge de la manette fonctionne. Bon, du coup, je pense que nous sommes obligés de prendre le chargeur allume-cigare de la voiture. Alors on va le brancher, donc j'ai enlevé mon multiprise allume-cigare, donc là on va faire ça, c'est juste un test hein, pour voir déjà la qualité de la caméra en elle-même. Voilà, donc là normalement il ne devrait pas y avoir de problème, ça devrait s'allumer voilà, ça devrait s'allumer parfaitement. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais, pour faire le comparatif, je vais brancher ce truc là, je vais mettre ce truc là sur le pare-brise de la voiture avec le téléphone dessus pour comparer entre j'ai appuyé sur OK parce qu'en fait dès que la carte SD est installée, dès qu'on allume la caméra, l'enregistrement commence. Ça va être un petit peu embêtant. Donc jusque là, carte SD OK, caméra OK, ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc bah, je vais mettre ce support là où je vais regarder si j'en ai pas un autre qui traîne, qui serait plus facile à mettre. Donc je vais vous reprendre en 30 secondes. A few moments later. J'ai trouvé ce support là qui est quand même un peu mieux. Donc je vais le mettre. Je ne sais pas encore comment je vais le poser. Il faudrait que j'ai un angle de vue à peu près identique. Donc si on le met comme ceci. Hop.
Ouais, comme ça me paraît bien. Donc si je prends mon deuxième téléphone, voilà, on est pas mal. Donc là, on va voir. Attends, je vais déjà mettre en route. Voilà, donc là, comme ceci. Donc là, on voit bien les deux téléphones. Ça c'est mort, ça n'a plus d'odeur. J'avais un cutter. On va couper parce que comme ça, on va pas gêner la prise de vue. Hop, voilà. Hop, alors par contre, je vais faire ça. Ah bah tiens, d'accord, ok. Non mais je ne veux pas que tu lances la caméra tout de suite. Donc je vais me mettre en mode ne pas déranger. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc tout est installé. Alors par contre, pourquoi la caméra s'éteint? Faut qu'on m'explique. Donc on va la charger. Je ne veux pas que ça enregistre. Ce qu'on va faire, on va regarder dans les menus. Et là, on va pouvoir aller faire un tour. Donc sur les petites routes de campagne. On va faire un tour sur les routes de campagne pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai le téléphone qui est posé, mais vraiment à l'arrache. Donc on va voir ce que ça donne sur ici, là, ce que vous voyez là. Donc sur la première vue ici. Et on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc là, j'ai la dashcam qui tourne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le menu, résolution, park mode, auto power off. Ah, alors, vous voyez, là, je vois auto power off. Donc, alors, hop, donc je vais arrêter le auto power off parce que, bah, en fait, pour ça qu'elle s'éteint. Donc elle s'éteint automatiquement. Screensaver, on s'en moque. Langage, bon, on va mettre en français, hein, parce que même si je me débrouille pas trop mal en anglais, en français c'est quand même un peu mieux. Donc voilà, fréquence, on va le laisser. Ça, le flash, donc c'est un flash infrarouge. Donc ça, c'est la version. Alors, on voit que le firmware date du 28 mai 2020. Donc nous sommes en 2024, ça fait 4 ans que le firmware n'a pas été mis à jour. Bon, bref. De toute façon, hein, pour ce prix-là, faut pas s'attendre à avoir des miracles. Donc là, on rappuie sur menu. Donc là, tac. Ah oui, c'est parce qu'elle n'était pas bien enfoncée. Généralement, ça bouge. Mais non, c'est parce que... Alors, enregistrement en boucle. Non, on va pas le mettre. Pas besoin de faire d'enregistrement en boucle. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que... On va démarrer la merguez. Et puis, on va aller faire un tour... On va aller faire un tour pour faire des clichés de jour. Hein, histoire de voir ce que ça donne. Hop, donc là, menu, on arrête. Donc c'est parti. Hop, alors. Là, ça va être très drôle, il y a 3 angles de vue.
On verra ce que donne le micro de la caméra aussi. Ça permettra de tester en même temps. Donc là pour l'instant, donc celle-ci je m'en moque un petit peu de la caméra. Hop. Nous sommes partis. Ah, j'ai oublié de fermer la portière. Voilà, ça sera mieux. On va aller faire un tour sur les routes de campagne. Histoire de voir ce que ça donne. Donc alors pour l'instant j'ai pas encore enclenché la caméra. On va voir ça après. Alors ce que je pourrais déjà remarquer, c'est que l'écran de la dashcam est sombre, mais je pense qu'on peut le régler. Alors les angles ne seront pas tout à fait les mêmes pour la caméra et les angles de vision ne seront pas tout à fait les mêmes. Bon, on verra ce que ça donne, mais je peux pas mettre le téléphone dans mon champ de vision. Et je peux pas mettre non plus la dashcam en plein milieu du rétro, parce que ce sera pas forcément terrible, comme vous pouvez vous en rendre compte. Bien sûr, la caméra elle s'est barrée. Bon. A few moments later. Donc nous voici arrivés. Nous sommes là, je me suis arrêté pour remettre toute la caméra en place, etc. parce qu'elle s'est cassée la gueule sur la route. Bref, donc là, la luminosité est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est tester justement, voir ce que ça donne. Donc là, j'appuie sur enregistrer sur les deux côtés. Voilà. Donc là, ça enregistre. Alors les angles de vision ne seront pas tout à fait les mêmes, mais on va pouvoir voir ce que ça donne. Bien sûr, test en conditions réelles. Réalisé sans trucage. Peut-être qu'on va avoir quelque chose de croustillant sur la route pour voir. On va pouvoir comparer les deux vidéos de la dashcam pour voir ce que ça donne au niveau qualité ou pas. Là il est à peu près 14h30 à l'heure où je tourne cette vidéo. Il faut attendre à peu près 4 heures, il faut attendre à peu près 6 heures, vers 18 heures pour que nous puissions faire des tests nocturnes. Voir si la dashcam ici a une bonne résolution, capte très bien le soir ou pas. Donc on testera, on verra ce que ça donne et je referai exactement le même trajet mais de nuit. Sachant que nous sommes dimanche, cette vidéo sortira probablement lundi soir.
là je fais un petit trajet de 5-6 km pour tester, ça suffira amplement pour voir ce que ça donne. On verra bien, on va déjà voir la qualité entre lui et elle, voir si, parce que lui il filme en Full HD, donc on va voir ce que ça donne. En fait, je vais juste faire le tour du rond-point, faire le tour de 2 ronds-points, rentrer chez moi et voir ce que ça donne par la suite. Et voir aussi si la récupération de la vidéo est assez facile ou pas. C'est peut-être encore, une catastrophe à faire aussi. Donc on va tester tout ça. Moi, ce que je vais faire, histoire d'attendre qu'il fasse le soir, c'est que je vais déjà monter cette première partie de vidéo. Et j'aurai juste après à rajouter la partie des rushs de nuit. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon, pour l'instant, rien de croustillant sur la route. Hein. C'est le calme plat. Comme là c'est juste un test, hein, on va pas s'amuser à rouler pendant 100 km. Et donc comme je disais, je referai le trajet de nuit pour comparer les... pour voir si elle est de bonne qualité la nuit ou pas. Je respecte la limitation de vitesse. Hein. 90, je suis à 90. D'ailleurs, ce qui est dommage sur la dashcam là, c'est qu'il n'y a pas la notion de vitesse. Il n'y a pas de... Vous remarquez pour le prix, il n'y a pas de capteur GPS. C'est dommage parce que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant d'avoir justement les données de la vitesse. Mais là, je regarde l'écran et je ne vois absolument pas de données de la vitesse. Bon, bref. Ce n'est pas trop grave. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, je ferai un chapitre 3 pour l'installation. Il s'éteint lui. Ah, flûte. Je sais ce que je fais, c'est pas bien. Pourquoi il s'est éteint, cet idiot? Je ne sais pas, vous allez pouvoir me le dire. Vous pouvez me le dire en commentaire. C'est pas on fera le montage plus tard. Vidéo passionnante, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment passionnant. Hein. Je peux pas mettre de musique parce que même si je ne touche pas encore de rémunération, ce serait dommage de se faire striker la vidéo pour si peu. Donc je suis obligé de faire un peu de remplissage.
Nous sommes bientôt arrivés à la maison, donc comme ça je vais pouvoir voir si tout est facile pour extraire les vidéos, etc. On va bien voir. Comme vous voyez là sur le peu de trajet, il n'y a pas beaucoup de... Ce n'est pas très palpitant. Hein. Ce que je ferai, c'est que sur la vidéo je vous mettrai à gauche la dashcam et à droite le téléphone pour comparer les deux images, voir ce que ça donne au niveau des images. Et après vous pourrez me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que le téléphone est meilleur ou est-ce que la dashcam est-elle meilleure que le téléphone, sachant que tous les deux normalement filment en Full HD. Alors comme je disais la dernière fois sur la vidéo, la batterie est de 180 mAh et là la batterie est déjà chargée alors que ça fait quoi, 10 minutes, un quart d'heure que je roule. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est parce que là je vois que la dashcam elle s'est remise à... elle vient de recommencer, donc j'ai l'impression qu'elle fait des enregistrements de petites portions. Bon, les semi-remorques, hein, les ronds-points ils ne connaissent pas, donc voilà, nous arrivons proche de chez moi. Donc je coupe la caméra et je vous reprends juste après. A few hours later. Nous voici dans la 106, donc qui était déjà là pour le test vidéo. Je suis à peu près au même endroit, donc là je vais refaire exactement le même trajet de nuit. Bon, pas tout à fait la nuit, il fait pas nuit noire, mais on va voir ce que ça donne, voir si la qualité de la vidéo est bonne ou pas. Donc j'ai réglé la cam avec l'horaire que j'ai pas fait tout à l'heure lors du test, et je repasserai sur le téléphone tout à l'heure. Je referai je vous annoncerai quand je passerai sur le téléphone. Donc voilà, à tout de suite, faisons le test. Hop, c'est parti. Je refais exactement le même trajet pour voir ce que ça donne. Alors honnêtement, sur l'écran, on voit rien du tout. J'ai essayé de voir si on pouvait changer l'éclairage, etc. Enfin la luminosité, le contraste. J'ai pas trouvé, donc je re-regarderai tout hasard, mais sinon là j'ai activé le G-Sensor, la détection de mouvement pour voir ce que ça fera. Donc j'ai mis le G-Sensor en 8G. Alors je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, donc comme ça on va pouvoir voir ce que donne la résolution de la vidéo avec les feux des véhicules qu'on croise. On va voir ce que ça donne. Donc je refais exactement le même trajet. Comme ça, la vidéo pourra être tout à fait normale. Mais bien sûr, je repasse sur le téléphone pour le trajet retour. Comme ça, on verra ce que ça donne. Toujours bien sûr dans le respect des limitations de vitesse. Et comme je disais, je confirme, il n'y a pas la vitesse sur la dashcam. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la vitesse. Je pensais que le G-Sensor pouvait donner une notion de vitesse, mais là non, pas du tout. Et apparemment elle enregistre en boucle de 5 minutes. On ne peut pas faire un enregistrement complet,
c'est juste un enregistrement en boucle de 5 minutes. Donc ça c'est un petit peu bête. Mais en fait c'est pour ça que tout à l'heure sur le trajet sur le trajet de jour, il y avait des petits morceaux de 1 minute. Donc c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi la caméra filmait. Donc là en fait ça va être des morceaux de 5 minutes. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que donne la résolution de l'image, sachant que là j'ai mis le flash, qui est un flash infrarouge, hein, donc ça donne pas grand chose. Mais on va voir ce que ça donne par rapport au téléphone. Bah, après le téléphone lui est dans l'axe de la vidéo, enfin dans l'axe des feux, donc ça va pas être pareil, mais on va voir ce que ça donne. Donc je sais pas si on va entendre du bruit ou pas, mais actuellement c'est le micro de la dashcam qui fonctionne. Donc on va voir ce que ça donne. Le téléphone passera au retour de la dashcam, pas sur le trajet retour. Ça on va voir ce que ça donne. Vous pouvez voir sur cette route il ne se passe pas grand chose. C'est franchement démoralisant. Donc là c'est une vidéo dashcam de test, hein, mais pas grand chose à voir malheureusement. Il n'y aura pas de contenu dashcam là-dessus, hein. Mais bon, c'est juste un test pour voir si éventuellement cette dashcam peut remplir on verra bien ce que ça donne. Donc là j'arrive au premier rond-point, donc je vais faire le tour du rond-point et c'est mon téléphone qui prendra le relais. Donc là bien sûr, comme l'angle n'est pas tout à fait le même, il faudra en tenir compte au niveau de la résolution. C'est parti, le téléphone prend le relais. Je ne sais pas si j'aurai assez de place sur le téléphone parce que il commence à être plein. C'est aussi pour ça que ça bug un petit peu de temps en temps. Et si vous vous demandez pourquoi ça éclaire aussi bien, c'est parce que j'ai mis des ampoules LED sur le véhicule. Voilà, c'est pour ça que ça éclaire plutôt pas mal. Bien sûr, éclairage homologué. C'est la façon de dire.
juste mis un petit coup de plein phare. Pour prévenir les voitures en face que j'arrive. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo totalement sans grand intérêt, c'est juste pour la comparaison de la définition de nuit par rapport au téléphone. Comme je vous ai dit, je le répète, l'angle de vision n'est pas le même. Du coup, ça donnera peut-être pas forcément pareil. Voilà. L'angle de vision, c'est pas vraiment l'angle de vision, c'est plus la prise de vue par rapport à l'objectif. Il y en a un qui est placé légèrement en haut, à droite au-dessus du rétro, et l'autre est placé juste en dessous le rétro, en plein milieu du pare-brise. Forcément, la qualité de la vidéo ne sera pas tout à fait pareille. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir voir ce que donne la résolution de la caméra de nuit. A few moments later. Là, j'ai posé la caméra donc pour prendre les différents clichés. Donc, si je la branche, alors, je vais essayer. Je ne garantis pas que je vais y arriver du premier coup. Voilà, donc la caméra là, elle est branchée. Donc là, on choisit ou stockage de masse ou caméra PC. Donc ça se trouve, elle fait peut-être webcam, hein, on ne sait pas. Donc là, je choisis mémoire de masse. Ce qui fait que, voilà, là, elle est connectée en mémoire de masse. Donc si je regarde sur mon écran, donc elle est ici. Donc là, je vais sur ce PC. Donc c'est celle-ci. Voilà, DCIM. Donc alors là, bon, c'est normal, 31/12/2020, c'est parce que je ne l'ai pas mise à l'heure. Voilà, donc là, le dossier est vide sur DCIM-A, DCIM-B, DCIM-A, ainsi tous les fichiers que j'ai fait. Alors là, il y en a 2 qui sont morts. Vous voyez, là, il y en a plusieurs, donc ça fait toutes les 4 minutes environ qui me fait des fichiers. Donc je vais regarder ce que ça donne. Déjà, on peut regarder ce que ça donne au niveau qualité. Donc on va prendre la première qui fait 18 MO. Donc il vous faut impérativement l'alimentation du... Voilà. Impérativement l'alimentation du... Ok, donc là ça fait 13 secondes. Je pense que ça va être sympa pour faire le montage. Vous verrez ce que ça donne en vidéo. The next day. Petite conclusion pour le test de la dashcam de chez Action. Alors, point positif, le prix, moins de 20 € pour avoir une dashcam, ça peut toujours servir. La résolution, j'ai regardé les rushs, la résolution, même en plein jour, sachant que j'ai oublié d'enlever le plastique sur l'objectif, je trouve que la qualité des rushs est très bien. Au point de vue, donc encore un point négatif, c'est la possibilité d'enregistrer que des boucles de 5 minutes maximum. On ne peut pas enregistrer plus de vidéos. Par exemple, vous avez un trajet de 20 minutes, bah, vous allez avoir 4 morceaux de 5 minutes. Ça, c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que vous verrez des raccords sur la vidéo du test de la dashcam, notamment au passage du SMI sur le rond-point. Ensuite, l'autre point négatif, c'est qu'il n'y a pas de capteur GPS. Ce qui fait que, bah, en fait, si vous n'avez pas la notion de vitesse, donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, après, pour le prix, on va pas non plus chipoter. Bon, sinon, voilà, vraiment pour le prix, 19 €. Si vous faites beaucoup de routes, je pense que ça peut être sympa. Que dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah écoutez, pour ce prix-là, vous pouvez largement l'acheter. Vous ne risquerez pas d'être déçu. Et donc, je vous mets en lien en description de quelque chose que j'ai vu. J'ai vu un clone.
Donc ce clone, je vais le commander et je referai un test pour vérifier si les deux se valent ou si c'est exactement les mêmes. Ça permettra d'avoir un test et de pouvoir comparer à moindre coût. Voilà, bonne vidéo à vous et abonnez-vous pour de nouvelles aventures. Les prochains tests vont être vraiment intéressants pour vous. J'ai des idées là. Je vous spoil, je ne vous spoil pas, mais abonnez-vous et vous verrez bien. À bientôt.